Hello, bonjour ou bonsoir, je sais pas à quel moment vous regardez cette vidéo. Bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Je vous prends un dimanche à 12h47 dans la salle de bain. Je m'apprête à faire une coloration à mes cheveux, non pas que je veuille donner une couleur à mes cheveux, mais c'est juste que je suis... Là vous ne voyez pas, je sais pas en fait si vous voyez bien ou pas. Je suis envahie par les cheveux blancs, mais beaucoup. Encore ça ressort pas bien. La dernière fois que j'ai fait une couleur c'était il y a très exactement un mois, juste avant de partir à Barcelone en vacances. Mon dieu, je ressors toute pâle. Juste avant de partir donc en vacances à Barcelone, je me suis dit bon là je touche plus mes cheveux pendant 3 ou 4 mois et ça n'a pas tenu. Voilà, j'ai encore pas mal de repousse au niveau des cheveux blancs. Disons, j'ai pris cette coloration de chez Phyto. J'aime bien moi la marque Phyto en coloration, enfin en soins pour les cheveux en général, ils sont très bien. Donc c'est celle-ci. La référence c'est la 6,77, c'est la light brown chocolat. Donc c'est chocolat marron clair. Cappuccino. C'est pas chocolat? Non. Ça s'appelle chocolat, c'est la couleur qui s'appelle chocolat. Moi je veux manger du chocolat là. Mais il n'y a pas de chocolat, la boîte elle est vide, regarde. C'est pour se colorer les cheveux, c'est pour les... Non, dégueu! Tu vois, c'est pas du chocolat, ça n'a pas le goût du chocolat. Et donc voilà les filles, je vous prends le vlog avec moi aujourd'hui. Je pense que le vlog va être sur probablement 2 jours, peut-être 3 jours, je sais pas. Selon les journées, mes jours, si voilà, il y a des choses à vlogger avec vous ou pas. Bien, regardez-moi les yeux et cette mine. J'ai une mine les filles, une toute petite mine. J'ai les yeux enflés, je dors très mal en ce moment. J'ai une éruption de boutons. Je pense que vous le voyez, je suis bien marquée là au niveau du front, les joues, le bas des joues. J'ai pas mal d'acné en ce moment. C'est dû à quoi, donc voilà, il n'y a rien d'autre à faire. Si ce n'est que patienter et pas toucher. Pas toucher, je touche, mais patienter, j'ai pas le choix. Vous voyez lui, ça c'est un nouveau cheveux blanc, il était pas lui par là. Allez, je me fais ma coloration et c'est parti. Je vous reprends un peu plus tard avec de la crème sur ma moustache. En fait j'ai enlevé les duvets avec les bandes de cire comme ça. J'ai pas de marque, ma maman qui m'a ramené ça d'Algérie. En tout cas ça enlève super bien, ça arrache même. Et je mets toujours un petit peu de crème Aven autour comme ça. Comme ça apaise un petit peu la douleur et les rougeurs. Là je vais passer aux soins, je me suis lavé les cheveux, je vais mettre le masque. Celui-ci c'est un masque hydratant de chez Maroconoy, je vous en ai déjà parlé. J'adore vraiment cette gamme, que ce soit le masque, le shampoing. J'avais également le thermoprotecteur, vous savez, le produit à mettre juste avant d'appliquer des sources de chaleur sur les cheveux. Alors il faut savoir que, pardon, je vais le mettre en silencieux. Il faut savoir que quand vous faites un lissage, il faut utiliser une gamme sans sulfate, sans parabènes, sans ces trucs là. Moi, je vous avoue que moi personnellement je ne fais pas vraiment attention. J'ai des gammes sans sulfate, comme sans parabènes, sans sulfate, comme cette gamme là de chez Pomelo. C'est le shampoing vegan à la protéine de soie.
J'adore, hein, c'est une marque qui me convient parfaitement, mais moi j'aime pas trop habituer mes cheveux à un produit. En fait ils ont tendance à plus réagir au produit. C'est pourquoi j'alterne aux besoins de mes cheveux aussi. Donc parfois voilà, je vais sur une gamme qui est plus ou moins clean, et parfois ben, voilà, comme Kerastase, Maroc-Onoï, ces marques-ci sont pas sans parabènes, pas vraiment adaptées pour les lissages. En tout cas moi c'est comme ça que je fais. Voilà, et je voulais juste vous le préciser, si jamais vous faites un lissage, faut il est conseillé d'utiliser donc des gammes clean, sans parabènes, sans sulfate, tout ça. Et ensuite pour le visage, je voulais faire un masque, non, un gommage pardon, à base de sucre ou marque de café ou ce genre là. J'aime bien mélanger avec une huile et venir gommer mon visage. Mais comme en ce moment j'ai pas mal, vous voyez, pas mal de boutons, je vais juste faire un peeling. En fait, de toute façon il va agir comme un gommage. Je sais pas s'ils appellent ça un gommage chimique ou mécanique. Je crois que c'est mécanique. Bon, dans tous les cas ça va venir justement retirer les peaux mortes, resserrer les pores, tout ça. Donc c'est de la marque The Ordinary. C'est un peeling au AHA et BHA. Je pense que vous connaissez, de toute façon je vous en parle souvent dans mes vlogs. Voilà, le produit il est rouge comme ça. Par contre ça picote. Surtout quand je l'utilise pas, vous savez, pendant un moment, genre pendant un mois je le mets pas. Quand je viens l'appliquer, ça me pique pas mal. En même temps, c'est des acides, c'est normal. Il est préférable d'utiliser donc 1 à 2 fois par semaine. Ça commence à picoter, Ça commence à picoter. Si jamais vous connaissez pas ce produit les filles, que vous le testez, enfin vous l'avez, vous l'achetez ou quoi que ce soit, faites d'abord un test, parce que je sais, j'avais vu une revue de nana qui s'était fait cramer la peau du visage à cause de ce peeling là. Moi personnellement j'ai jamais eu ce souci là, honnêtement il m'a jamais irrité la peau au point de me brûler la peau, d'avoir des rougeurs ou ce genre de truc là. Pour vous dire, je l'ai utilisé même pendant que j'étais sur Roaccutane. Et voilà, c'est un lourd traitement quand vous êtes sur Roaccutane ou un traitement voilà, de ce genre très lourd. Votre peau est très fragilisée déjà par le traitement. Voilà, j'ai jamais eu de soucis. C'est vrai que ça picote, mais pas de là me laisser des rougeurs ou des marques ou me brûler la peau ou quoi que ce soit. Voilà, il est très bien. Je le rachète à chaque fois. Mais c'est vrai que j'avais vu, je l'avais déjà testé, hein, je l'avais déjà utilisé avant de regarder la revue. Et c'est vrai que ça m'avait un peu choqué de voir qu'il pouvait autant laisser de séquelles quoi, sur la peau. Comme quoi chaque peau réagit différemment, chaque personne est différente. C'est pourquoi il faut toujours essayer sur un petit bout de peau comme ça et voir ce que ça donne. Voilà, ça suffit. Une fine couche. Ça picote beaucoup, ça picote. Je vais laisser agir 5 petites minutes et je vais appliquer donc le reste de mes soins. Après ça, je vais venir appliquer donc ce masque. C'est une gelée perfectrice, illuminatrice de chez Sanoflore. J'espère que vous voyez bien. C'est un petit masque comme ça. Il a la texture et même la couleur, vous savez, du miel. Et puis voilà, je vais me faire un petit quelque chose à manger. Comme je vous disais, les garçons sont pas là, ça va te détendre. Je vais commencer le montage d'une vidéo. Et puis voilà, je vous reprends de toute façon plus tard les filles. Les filles, hello, je reprends le lendemain. Je pense que ça se voit. J'ai meilleure mine. J'ai vraiment pris du temps pour moi hier. Je me suis reposée. J'ai fait, voilà, j'ai fait des soins pour mes cheveux, pour mon visage. Bref, vraiment ça fait du bien comme ça. Une fois par semaine, j'aime bien le faire le dimanche parce que le dimanche mon mari il est à la maison donc il peut
il peut s'occuper de Lilou. Donc le dimanche, voilà, en général l'après-midi, en fin de journée comme ça, je prends du temps pour moi. Et j'ai un petit peu traîné ce matin, il est déjà 11h30, je vais aller à la poste. Et j'ai également 2 colis à récupérer. Je vais passer chez Lidl aussi, voilà, je manque un peu de légumes et de fruits pour la semaine, sachant qu'on est voilà, lundi, début de semaine. Donc voilà, il me faut 2-3 courses. Et puis voilà, il fait un froid de canard, je sais pas chez vous, mais il fait très très froid. Hier, je vous ai montré, je crois que je vous ai montré, j'ai allumé la cheminée pour la première fois. On ne sait pas comment ça va se passer cette année au niveau du chauffage. Après moi j'ai la cheminée, franchement elle chauffe super bien. Bon, pas toute la maison, mais en tout cas la pièce, le salon, ça chauffe super bien. Et on a aussi les clims dans le salon. Une voilà, dans le salon et une dans la chambre. Donc ça fait chaud et froid. Donc, au pire je me dis on allumera les clims cette année, on verra bien. Sachant qu'on est au rez-de-chaussée, j'ai en bas j'ai la cave. Comme tous les rez-de-chaussée, et il fait très 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 froid. Encore les pièces où on a le parquet, parce que j'ai du parquet, j'ai du carrelage à la maison. Le carrelage on l'a dans la cuisine, la salle de bain, les toilettes, les salles d'eau quoi. Donc là on a le carrelage et on sent la différence quand même quand on passe d'une pièce à là où il y a le parquet à une pièce avec du carrelage. Je sens clairement le froid qui est beaucoup plus là où il y a le carrelage. Donc voilà, sinon on va se chauffer avec la cheminée et les clims. J'ai sorti pour la première fois la doudoune que je vous ai montré de chez Mango. Je sais pas encore si je vais la fermer ou la garder comme ça ouverte. Bon on verra, je sors comme ça ouvert. S'il fait vraiment froid je vais fermer. Et puis let's go, allez on y va les filles. Je fais ce que j'ai à faire à l'extérieur et je vous reprends une fois que je rentre à la maison. Hey les filles, je viens de rentrer, je vous reprends à la maison. Je voulais pas, enfin, j'ai pas jugé ça utile de partager avec vous un retour de course, sachant qu'il n'y a pas, c'est pas des courses de la semaine, voilà, c'est juste des petites bricoles. Je suis passée chez Picard, j'ai pris un petit peu de légumes surgelés comme de la carotte, des petits pois et des haricots. Puis chez Lidl, voilà, ça a été 2-3 courses vite fait, des fruits qui sont posés derrière. Qu'est-ce que j'ai pris, du pain aux céréales, enfin bref, 2-3 trucs juste pour finir la semaine, parce que la semaine dernière on a fait les courses courant de la semaine et on n'a pas eu le temps en fait d'aller prendre les fruits et les légumes. Donc c'est pourquoi aujourd'hui je suis allée pour prendre ça. Quelle heure il est? J'ai pris l'habitude de regarder l'horloge derrière, mais on l'a plus. D'ailleurs il va falloir que je pense à nous acheter, vous voyez, une horloge derrière, parce que le mur il est assez vide. Et ah oui, sinon la cuisine les filles, je vous ai pas montré en fait la cuisine, le résultat final. Est-ce que je vous l'ai montré ou pas? Je pense pas vous avoir montré ça en vidéo. Peut-être sur Instagram, oui, parce que je partage sur Instagram mais pas sur YouTube, je vous l'ai pas dit. Donc écoutez, je vais pas vous faire comment dire, un aperçu global de la cuisine. De toute façon vous allez me voir lorsque je cuisine et tout, mais j'attends vraiment de finir les accessoires. J'ai commandé voilà quelques petites bricoles pour venir, vous voyez, vider. Bon, ce coin là il va pas rester comme ça, il va sauter. Comme la fenêtre derrière, vous voyez, il manque des stores. J'ai fait, hop, je vous repose, j'ai fait quelques petits repérages par-ci par-là, un peu sur Amazon, sur voilà quelques sites concernant les stores. On ne s'est pas encore décidé avec mon mari, on verra. Moi je suis partante pour des stores en bois, parce que j'ai des stores en bois dans la salle de bain et aux toilettes, des stores marrons en bois. Ça fait 10 ans qu'on a acheté notre appartement, donc je les ai depuis 10 ans et ils n'ont pas bougé. Pourtant dans la salle de bain, voilà, on passe, on se douche, ils touchent l'eau, je veux dire ils sont nickel, le bois n'a pas, c'est pas effrité, ils sont nickel, vraiment nickel. À l'époque je sais plus où est-ce qu'on les avait achetés, je pense que c'était chez Ikea, je suis pas sûre à 100%, mais je sais en tout cas que les stores en bois ils sont de bonne qualité. Mon mari voulait partir sur des stores, vous voyez, en aluminium, parce qu'on a plus de choix en couleur. On voulait une couleur un peu bois comme ça pour casser le côté noir et blanc de la cuisine. Mais en aluminium, j'ai déjà eu des stores en cuisine en aluminium, je les ai changés, voilà, à chaque fois ça s'abîme hyper vite. Les stores commencent à s'abîmer, vous voyez, sur les côtés, c'est mort, il faut les jeter. En plus même au niveau du nettoyage et tout, c'est pas pratique. Donc on va partir je pense sur des stores en bois, peut-être couleur, on hésite entre le blanc et couleur bois. Vous voyez ce bois là qui est posé par ici, un bois clair comme ça, donc on verra. Mais sinon dans la globalité, hop, je suis désolée si je vous ai fait tourner la tête. Attendez, je passe par là.
voilà, c'est mieux. Sinon, dans la globalité, la cuisine est terminée, on est content. Mon tonton, il a fait un travail juste merveilleux. D'ailleurs, vous avez été quelques-unes à me le dire, justement, j'ai partagé sur Instagram, elle me dit vraiment Touria, il n'y a pas photo de avant-après. Chapeau, bravo à ton tonton. Mon oncle, il est du métier depuis, je crois que j'étais même pas encore née. Hein. Et ouais, ça fait des années il a toujours fait ça. Et je voulais pas le solliciter parce qu'il a des, comme je vous l'ai dit, il a des problèmes de santé, de dos et tout. Donc je voulais pas qu'il vienne travailler juste pour, voilà, pas le forcer, mais je sais que si je vais lui dire tonton j'ai besoin de toi à la maison, j'ai ça ou ça qui va pas, il va venir même s'il a mal ou même si voilà, il peut plus tenir bien et tout. Donc voilà, ça me gênait un petit peu de lui dire, mais comme je disais à mon mari, je veux plus confier ma cuisine à personne. Voilà, j'ai assez donné dans cette cuisine, beaucoup de temps perdu, beaucoup d'argent aussi, ça nous a voilà, bien coûté. Et je me suis dit voilà, si je peux encore sortir d'argent, mais je préfère les donner à mon tonton, voilà, il travaille plus. Et si je dois confier encore des travaux, que ce soit en cuisine, enfin à la maison, ça va être à mon oncle ou à quelqu'un que je connais le travail. J'ai déjà eu des retours, mais pas à n'importe qui. Mais vraiment, il nous a fait du très bon travail. Attendez, je vais vous montrer le carrelage, comment il est posé. Hop, voilà, on est parti sur du carrelage blanc, marbre, comme ça, tout simple. Très joli, voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Ça casse bien en plus avec le plan de travail. Bon là c'est un peu sale, faites pas attention, je viens de ranger les courses et le pain. Avec le plan de travail qui est noir marbré, donc je voulais rester voilà, sur le rappel cuisine. Donc oh, attendez, je m'écarte. Faites pas attention aux trucs posés un peu à droite à gauche. Mais cette partie là elle va sauter. Peut-être que je vais garder ça en décoration, j'aime bien. Ça j'aime bien. Après ça pour les œufs, je pense que ça va rester aussi. Franchement les filles, le travail, il n'y a pas photo. Attendez, je m'approche. Regardez comment il a posé le carrelage, super bien, il n'y a rien qui dépasse, c'est juste nickel, il n'y a pas, vous voyez, même les plaintes sont bien posées, rien à dire. Même là, vous voyez au niveau des plaintes, l'autre personne qui nous avait posé l'ancien carrelage, c'était n'importe quoi, le ciment ça a dépassé, ça, mon oncle qui nous a mis, vous voyez, comment on appelle ça, des planches comme ça, à chaque rebord, enfin le travail, c'est un travail de professionnels. En ce qui concerne la cuisine, mais de toute façon je continuerai à vous montrer au fur et à mesure à chaque fois que j'achète des choses, quand je placerai les stores et tout, je vous montrerai. Là il est 1h30, d'ailleurs il faut que je règle ma montre à l'heure d'hiver. Je vais me faire un petit quelque chose à manger. J'ai sorti de la soupe du congélateur que j'avais fait il y a quelques jours. Il m'en restait, donc j'avais congelé le reste. Et je vais me faire des toasts avocat. Voilà, vous avez l'habitude maintenant. Toast avocat, j'adore manger ça. Il me reste quelques tomates cerises. Et puis voilà. Est-ce que vous connaissez ou vous avez goûté la fameuse madeleine de chez Picard? J'ai mon amie Inès, elle m'en parle depuis quelques jours. Et là je suis allée chez Picard aujourd'hui justement et je me suis dit bon, il faut que je teste cette fameuse madeleine. J'ai envie de goûter et voir ce que ça donne. Et en sortant de Picard, en fait, j'ai complètement oublié. Elle m'a envoyé un message du bon, je sors de chez Picard. Elle m'a dit, j'espère que tu as pris la madeleine. Je me dis, mais mince, non, j'ai oublié. Et pendant tout le trajet, je me suis dit, mais mince, j'ai envie de madeleine maintenant. Je veux manger de la madeleine pour le goûter. Donc, je pense que pour le goûter cet après-midi, on va faire des madeleines. Puisque lui, il adore ça. Ça tombe bien. J'ai du citron à la maison, de la vanille. Enfin voilà, j'ai tout ce qu'il faut. D'abord, je me prépare à manger. Qu'est-ce que j'ai à faire à la maison? La maison, elle est propre. Il n'y a pas, voilà, j'avais fait mon ménage hier. J'ai juste une petite corbeille de linge à plier. D'abord, je me fais à manger. Je mange. Et la suite suivra après. Hein, allez, let's go. Alors les filles, par-dessus la soupe, j'ai ajouté les épices de chez Action. Il y a un petit peu de noix et les toasts sont prêts par là. Et puis voilà, bon repas équilibré, réconfortant et réchauffant surtout.
les filles, voilà par rapport aux madeleines. Alors d'habitude c'est pas les kissettes que j'utilise, c'est pourquoi j'en ai mis de trop. Je vais d'ailleurs les enlever. Je prends les kissettes, vous savez, beaucoup plus petites que celle-ci pour les madeleines. D'habitude quand je fais cette recette de madeleine, ça me fait exactement les 12 madeleines. Et là du coup avec ces kissettes, j'ai pu en avoir que 8. Voilà, c'est pas grave, le plus important c'est pour Lilou, il voulait manger des madeleines. Et je vous avoue que moi aussi. Voilà, je vais enfourner ça donc à 180 degrés. Il faut surveiller, donc moi je regarde à partir de 30 minutes, je commence à regarder par rapport à la cuisson. Voilà. Puis j'en profite pour vous montrer ce que je viens de mettre sur Vinted. J'ai mis ce joli manteau. Je vous avoue que j'ai beaucoup hésité. En fait j'hésite depuis l'année dernière. L'année dernière lorsque j'ai fait le tri dans mon dressing, je l'avais mis en fait dans les vêtements à mettre sur Vinted. Du coup je l'ai porté pour les photos et quand j'ai vu le rendu je me suis dit non, ne le vends pas, tu vas regretter. Mais voilà, je vais être honnête avec moi-même, je ne le porte pas. Non pas que je ne l'aime pas ou que je ne le trouve pas joli. Attendez, je prends comme ça. J'ai l'impression qu'on ne voit pas bien la couleur. Voilà, par ici c'est mieux. C'est juste que je sais pas en fait pourquoi je vais pas systématiquement faire ce manteau là lorsque voilà, je veux mettre un manteau. Il est très joli, super bien coupé. Hop, est-ce que vous voyez bien? La coupe elle est assez cintrée. Le tombé il est magnifique. Enfin, c'est un très joli manteau. Il est très bien doublé également. Est-ce que je vous l'ai dit ou pas? C'est un manteau Zara. Il est également en laine. Il contient 50% de laine. Et bah écoutez, je me suis décidée voilà, de m'en séparer parce que je ne le porte pas. Ça fera une heureuse, moi ça me fera de la place. Et puis ça me fait voilà, un peu d'argent sur Vinted. J'ai besoin de rien, mais voilà, je laisserai dans le porte-monnaie Vinted. Et si jamais un jour voilà, j'ai besoin de quelque chose, je sais que j'ai l'argent dispo sur Vinted. Donc voilà, je viens de le mettre en ligne. On verra bien si... Enfin, j'ai pas de doute, je sais que voilà, il est joli. En plus moi sur mon Vinted, je mets toujours 50% moins, 60% moins, 70%, parfois même 80% moins que le prix de base parce que je sais que ça fait des heureuses, je sais que moi ça va me faire du vide. Voilà, lorsque je vide c'est parce que j'en ai vraiment besoin et j'ai qu'une envie en fait, c'est de m'en séparer. Voilà, de vite les envoyer et voilà, faire de la place. Donc c'est pourquoi je brade toujours les prix. Je sais plus combien de mémoire je l'ai payé. Mais voilà, c'est un manteau Zara avec de la laine. Il m'a pas coûté 50 euros, 60 euros. J'ai dû le payer aux alentours peut-être de 99 euros, 129 euros. Les prix classiques de base chez Zara pour un manteau. Donc là je viens de le mettre à 45 euros. En général j'accepte les offres. Il ne faut pas abuser non plus. Voilà, je sais que si on me fait une offre de 43 euros, 40 euros, je vais accepter. C'est pourquoi je mets toujours un peu plus. Et puis voilà. J'ai préparé également des colis Vinted que je vais envoyer au point relais avant d'aller chercher Lilou à l'école. Je vais remettre ça sur cintre et je vais voir où ça en est la cuisson des madeleines. C'est parti. Bon les filles, vous l'aurez compris, mon petit moment favori de la journée. J'aime bien me poser comme ça juste avant d'aller chercher Lilou à l'école. Voilà, une fois que j'ai fini tout ce que j'ai à faire, je me prends quelques minutes. Bon, en l'occurrence ça va être 1 heure. Je vais rattraper, j'aime bien cette youtubeuse les filles qui s'appelle Manuela Mero. Vraiment si vous la connaissez pas, c'est juste une nana géniale.
Je sais pas, elle dégage plein de good vibes, je me retrouve tellement en elle, en ses vlogs, son quotidien, sa vie, tout ce qu'elle partage en fait, elle est naturelle. Voilà, c'est exactement le mot pour décrire cette nana. Donc c'est Manuela Mero, je vous laisserai le lien de sa chaîne si jamais ça vous intéresse. Je crois que j'ai 2 ou 3 vidéos à rattraper sur sa chaîne. Et voilà, ça va être mon petit moment avant d'aller chercher Lilou à l'école. Les filles, je vous reprends pour clôturer le vlog. Il n'y a plus rien d'autre d'important, ni pour moi, ni pour vous d'ailleurs, pour continuer à vlogger. Je vais juste aller prendre la douche, voilà, préparer le repas de ce soir, m'occuper de Lilou, tout ça, tout ça. Et puis bah écoutez, merci en tout cas d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. En tout cas pour moi, vous le savez, c'est toujours un plaisir de prendre ma caméra, de vlogger, vous embarquer avec moi. Je vous embrasse, des millions de bisous, faites attention à vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Mouah, bye.